Salut les movers, la petite vidéo sur ma prochaine restauration, la Moto Bécane 51 XR. Donc voilà mon prochain projet de restauration, la MBK 51 XR. Donc la vérité sur cette bécane, en fin de compte au début on savait pas vraiment que c'était une XR, on n'avait pas fait gaffe, je reviendrai là-dessus sur les signes distinctifs d'une XR. Moi ce que j'avais vu, elle vient du Bon Coin, donc on avait regardé au soir avec Sergio, parce que le soir on aime bien, puis jeter un petit coup d'œil en buvant le café sur le Bon Coin, pour voir s'il n'y a pas des bonnes affaires. Et ce qui nous avait intéressé c'est ça, la fourche Paioli. J'avais vu une fourche Paioli sur une bécane. Je dis non, c'est là il la faut. En plus elle était à 150 € la moto bécane, après on va revenir sur tout ce qu'il y avait avec. Donc j'appelle, mais franchement le vendeur, je trouvais pas ça très honnête de sa part, c'est-à-dire que la veille au soir, il n'y a pas de problème, il veut bien nous la vendre. Le matin, donc il y a quand même 120 km à faire pour y aller. Le matin, il veut toujours bien nous la vendre, donc on l'appelle pour lui dire qu'on part, il n'y a pas de souci. 30 km avant d'arriver, donc après avoir tapé 90 bornes à mon ami Serge, après avoir tapé 90 bornes, il nous envoie un texto comme quoi elle est vendue, donc c'est mort, j'ai dit c'est mort, il reste plus à 30 km près, j'y vais. Arrivé au coin de la rue, il me renvoie un texto parce que je lui dis c'est pas grave, j'arrive quand même. Il me renvoie un texto en me disant c'est même plus la peine, elle est partie. Donc limite c'était vraiment la grosse galère pour l'avoir, parce qu'il voulait vraiment plus nous la vendre. Et au final on a réussi à l'avoir, un ami à lui qui était devant, et encore un coup de bol, un cul bordé de nouilles, un ami à lui qui vient de passer, et on lui raconte vite fait l'histoire, et il trouve pas ça honnête, et il lui dit vends là quoi. Donc voilà, on a réussi à l'avoir, clairement on a payé, on l'a mis dans le coffre, et il y avait déjà quelqu'un qui arrivait pour venir la chercher. Purée, on a eu du bol, donc elle est là, mais franchement je vous jurais, on a galéré. Voilà, donc malgré tous les carénages, ainsi de suite, comme je vous l'ai dit, il fallait aller assez vite pour pouvoir avoir cette bécane, parce que franchement, je la voulais vraiment. Quand vous voyez la fourche, je vais revenir là-dessus, mais c'est une tuerie la fourche. Et c'est en la chargeant dans le coffre, parce que j'avais même pas vu que c'était une XR, c'est en la chargeant dans le coffre où j'ai fait gaffe aux pattes de fixation, je me suis dit, mais ça c'est une XR quoi, c'est clair, c'est net. Et j'ai eu confirmation sur Facebook, je voulais en être sûr, et c'est vraiment une XR, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Et le pire, c'est que la personne qui la vendait, elle était étonnée qu'à 150 €, ils reçoivent 50 coups de fil à la minute. Sylvain, voilà, donc c'était une XR, tout simplement, que tu m'as vendue. C'est pour ça que je me suis un peu galéré et embrouillé avec toi devant la porte. C'est parce que je la voulais. Voilà, Sylvain. Donc voilà, donc avant de faire le tour de tout ce qu'on a eu sur cette bécane, je voulais préciser, c'est pas la peine de s'attendre à voir les tutos directement sur la restauration de la XR 51. Pourquoi? Parce que ça va être ma bécane, donc je vais me faire plaisir, mais vraiment plaisir, vous allez voir à la fin, ça va être un projet de fou. Et je vais prendre mon temps à le faire, parce qu'une rénovation, je le dis clairement, il faut prendre son temps pour pouvoir faire une rénovation. Ça sert à rien de courir, en général quand on le fait dans la précipitation, c'est jamais fait comme il faut. Et un petit message aussi, parce que vous êtes nombreux sur Facebook à me dire, voilà, nous on aimerait bien, on voit tes vidéos, on aimerait bien faire une restauration au stade. Franchement, allez-y les gars, jetez-vous. Faire une restauration, c'est pas de mobilette, c'est pas ce qui coûte le plus cher, vous achetez une bécane, vous la retapez petit à petit. Ce qu'il faut, c'est quand vous faites une restauration, ce que je vous conseille, c'est d'y prédédier un petit coin, 1 mètre carré ou 2, vous voyez, dans un coin de votre garage ou sur un établi, où vous laissez les outils à proximité de votre bécane, comme ça si vous avez une demi-heure à tuer, vous arrivez, tous les outils sont préparés, et puis vous pouvez poncer, ainsi de suite. Vous verrez, c'est un pur plaisir, et le pur plaisir c'est surtout c'est quand vous mettez le coup de kick ou le coup de pédale et qui fait que votre bécane démarre. Et c'est un plaisir, on est comme des gamins, franchement finalement. Pourquoi? Parce que vous avez porté un projet jusqu'au bout, il sera fait comme il sera fait, mais au moins vous l'aurez fait par vous-même, et c'est une fierté. De toute façon une bécane, quand on est sur une bécane, moi je suis comme un gamin. Et quand je finis ma bécane, ça me fait penser à mes gamins quand ils finissent un gâteau, qu'ils sont contents parce qu'ils ont fait un gâteau, ouais c'est moi qui l'ai fait. Moi c'est pareil avec ma mobilette, je suis content parce que c'est moi qui l'ai fait, voilà, il n'y a pas besoin de grand chose pour être heureux. Donc à tous ceux qui veulent, qui se tapent là, qui savent pas encore s'ils vont faire une restauration ou pas, franchement, prenez-en soin, d'ici une dizaine d'années ça va disparaître nettement les cadres parce qu'il va y avoir un problème de rouille, parce que malheureusement ça rouille à l'intérieur et ça risque de casser. Donc prenez-en soin, restaurez-les pendant qu'il y en a encore.
Alors j'aurais qu'une chose à vous dire, mobilitisez-vous. Fire! Donc voilà, on va faire vite fait le tour du cadre, hein. Donc vous allez voir, c'est un cadre de 51 classique, avec quelques petites options en plus qui font qu'on voit que c'est un XR. C'est-à-dire que vous allez avoir ici la patte de fixation qui va nous permettre de mettre la barre de renfort. S'il te plaît Sergio, tu peux me la sortir. Ensuite vous avez la barre de renfort que voilà. Donc celle-là je l'ai eu, bon elle est dans un triste état, mais on va essayer de la revoir bien comme il faut. Donc ça c'est pour la barre de renfort. Vous avez ici pour, vous voyez, les fixations pour les carénages, donc les pattes ici et ici, et aussi un truc qui saute aux yeux, c'est au niveau du bras oscillant. Quand vous avez un bras oscillant carré, vous partez donc sur du XR. Donc voilà pour ce qui est, on va dire, le cadre, hein. Le reste ça reste classique, rien de plus, rien de moins. Donc sur la bécane, bien sûr, je l'ai pas eu comme ça et je l'ai pas eu en pièces, hein, je tiens à le dire, elle était quasiment montée, ça plus un sac plastique. Le truc c'est que j'ai commencé à la démonter pour la mettre de côté, pour la mettre au chaud pour ma restauration qui va commencer à mon avis au mois de septembre. Mais je me suis dit tiens, je vais leur faire une petite vidéo quand même pour vous la montrer. Donc avant de la monter, de la mettre au chaud, on va vous la montrer. Donc il y avait le cadre, il y avait aussi les jantes. Donc là on a la jante arrière. Donc la jante c'est les Grimeca, les 3 rases Avio, ouais c'est ça, les 3 rases Avio. Donc ça c'est les Grimeca, mais Grimeca on a fait 40 sortes, hein. Je dis 40 sortes, je suis sûr c'est encore plus. Ils ont fait plein de versions de jantes. Là celle-là est estampillée MBK, parce que des jantes Grimeca il y en a plein. Là celle-là on a celles qui sont estampillées pour Peugeot, vous voyez. Donc qui était pour la RCX. Alors celle-là c'est les 6 rases Helica, voilà. Donc quand ils disent rase, à mon avis c'est les bâtons. Donc comme il y a 6 bâtons, 6 là-bas de l'autre côté sur les MBK, il y en a 3. Donc 3 tout simplement. Donc ils ont chaque modèle, chaque nom. C'est vrai qu'ils ont vraiment des belles gueules, moi j'aime bien. Bon le truc c'est que c'est un peu lourd les jantes Grimeca je trouve, hein, Sergio. Ouais, ils sont lourds. Donc voilà, là c'est la jante arrière, hein, comme vous pouvez le voir. Donc elle est un peu triste, mais on va réussir à la revoir, hein, c'est toujours ça de gagner. Il y aura la jante avant, donc là un truc où je suis content, c'est que il y a le disque pour le frein disque. Donc pareil, à la jante c'est la même, les pneus ils sont pas mauvais, mais bon on va les changer, même pas de trop. Donc ça c'était au niveau des jantes, donc comme vous pouvez le voir avec le frein disque qui va bien, donc on va pouvoir faire un tuto sur le frein disque ainsi de suite. En plus j'ai regardé, il est nickel, il est pas voilé, tout va bien. Pour aller bien avec le frein à disque, on a donc le mètre cylindre. Donc le mètre cylindre, je vois pas de marque, ça doit sûrement être celui d'origine. De toute façon, s'il va pas, c'est pas un problème. J'en avais acheté un sur la mobilette.net directement pour le dirt bike. Enfin, pour la fourche de dirt bike qui allait directement sur mon frein à disque de Mobcross. Ça n'allait pas parce que les Chinois sur les modèles dirt bike ont un modèle différent au niveau de la connexion là, du Tartampion, comment que ça s'appelle ça? Le Diabolo, ouais c'est ça, Tartampion, non c'est Diabolo. Donc le Diabolo ici, le petit truc là que vous avez là n'était pas compatible, rentrez pas directement dedans. Donc maintenant, comme c'est du standard hein, sur la mobilette.net, hop, ça va pouvoir aller sur ma durite de frein MBK. Mais de toute façon, si mon mètre cylindre d'origine fonctionne, je vais garder celui-là. Il m'a mis aussi dans le sac cabot qui va bien l'étrier de frein Grimeca. Donc là je suis content, il y a même les plaquettes, bon on va revoir, hein. Vous voyez il est un peu triste tout né. Mais bon, dans la rénovation, on a souvent des choses tristes ou nettes. La durite, c'est pareil, à mon avis, il va bien falloir que je la nettoie, vérifier les joints, ainsi de suite. Enfin, on va voir comment que ça se passe. Mais au moins, j'ai déjà ce matériel-là. La fourche. Alors ça, c'est la fourche. C'est vraiment ça qui m'a fait déplacer pour la bécane. Bon, après, je suis tombé sur une XR, donc tant mieux pour moi. Gros coup de bol, encore un coup. Mais c'est vraiment ça que je voulais, c'est la fourche Paioli. Alors là, la fourche hydraulique Paioli. Ceux qui connaissent comprendront ce que je veux dire, mais là je vais pas trop appuyer parce qu'on est sur de la mousse et je vais faire des trous. Mais pour moi, pour une mobilette, c'est le top. Je sais pas ce que t'en penses, Serge. Ah, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Donc voilà, bon, il me l'a tristouné, elle me l'a repeint au pinceau, mais bon, tout ça, ça va être nettoyé, bien brillant. On va la refaire complètement, je vais refaire les joints spires, ainsi de suite, on va la nettoyer à fond. Mais ça, c'est vraiment une fourche, c'est une tuerie, il n'y a rien de mieux. Bon, certes, un peu lourde, mais c'est pas grave, ça va être un confort inégalable sur cette mobilette, grâce à cette fourche. Donc franchement, si vous avez la possibilité de récupérer une fourche Paioli, n'hésitez pas, c'est vraiment une tuerie.
Le moteur, donc la pièce maîtresse de notre bécane, donc pour les anciens et ceux qui connaissent, vous l'avez reconnu direct. Donc le moteur Dog 51, donc liquide, le moteur MBK. Donc celui-là a l'avantage vraiment d'avoir la réputation d'être increvable. Il n'y a que le piston qu'il va falloir que je change. Le piston je l'ai mais il a pété la segmentation, j'ai vu que le piston était un petit peu usé. Le cylindre il est nickel. Donc je vais changer le piston, comme ça il va repartir comme en 40. Si vous avez un moteur comme ça, franchement gardez-le d'origine quand vous n'y hésitez pas. C'est une tuerie, c'est un truc, c'est increvable. La boîte à kick qui fonctionne. Alors ça, bien content aussi d'avoir la boîte à kick qui marche. Voilà, sinon rien de plus. Donc par contre j'avais dit qu'au niveau de la restauration de la bécane, on va attendre le mois de septembre. Tout ce qui va être partie peinture, ainsi de suite, je vais attendre le mois de septembre. Le MBK liquide, lui non, il va pas attendre le mois de septembre, c'est-à-dire que je vais faire des tutos mécaniques directement dessus. Ce moteur là va être étudié très prochainement. Maintenant qu'on l'a, on va pouvoir s'en occuper. Pour aller avec le moteur qui va bien, donc le moteur liquide, j'ai eu le radiateur. Bon lui par contre il va un petit peu moins bien. Il est vraiment triste, mais d'une tristesse. Donc je l'ai, c'est déjà pas mal, hein. Je pourrais toujours récupérer, je sais pas ce que je peux récupérer là-dessus. Le bouchon. Je peux récupérer le bouchon, mais c'est déjà pas mal, donc ça je vais le changer, hein. Bien sûr je vais pas le garder comme ça parce qu'un radiateur comme ça sert pas à grand chose, mais voilà, je l'ai déjà eu, c'est déjà une bonne chose. Tiens, ça je te le donne. Qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu le compteur. Alors attention, c'est un super compteur avec une aiguille sans aiguille, donc l'aiguille est un peu cassée, donc le compteur d'origine, vous voyez, MBK Racing. Ouais, l'aiguille est pétée. Bon, voilà, remplacer, on va faire un truc, hein. Il est hors de question que je remplace ce compteur. S'il fonctionne, je vais le garder tel quel, hein. Franchement, je le trouve magnifique. Et à côté, le contour. Donc ça, c'est pareil, hein. Même s'il déconne, tant pis, on fera l'électronique à l'intérieur, mais vraiment, j'ai vraiment envie de le faire repartir tel quel. Ça, c'est, faut que je le garde tel quel. Autant la bécane, je vais la modifier à mort, que ça, ces pièces-là, ces deux pièces-là, ça va vraiment être les seules, je pense, qui vont rester vraiment d'origine. Bon voilà, après pour finir, on va dire que pour avoir cette bécane à ce prix là, et franchement avec la fourche Paioli ainsi de suite, on peut dire que j'ai vraiment eu du pot, voilà. Parce que du pot, en voici, en voilà. Non mais Sylvain, franchement qu'est-ce que t'as fait au pot? Donc il t'a rien fait. Donc pot massacré à coups de meuleuse, hein. Ça coûte 10 à meuler. Et les mecs, arrêtez vos conneries, on pense pas un pot avec des 10 à meuler, hein. Parce qu'on va le massacrer, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas possible. Donc voilà, un super pot massacré. Heureusement que t'as pas poncé le cadre, hein, parce que... Donc j'ai un beau pot qui brille, mais il va pas briller longtemps, il est déjà piqueté par la rouille, hein. Faites jamais ça, jamais. Et si jamais vous voulez avoir un pot qui brille comme ça, vous le faites soit à la paille de fer, ainsi de suite, ou au papier de verre, vous allez descendre de taille en papier de verre, mais à la fin surtout mettez un vernis thermique, parce que sinon ça va rouiller aussi sec, hein, ça va faire comme ça. Donc voilà, le pot d'origine, je l'ai eu, c'est déjà pas mal, on va essayer de le rattraper, on va faire quelque chose, parce que là c'est pas faisable. Et pour finir, donc j'aurais eu le feu arrière de la bécane, directement, feu arrière avec ici l'espèce de petite bavette là pour la roue arrière. J'aurais eu les carénages sur le côté. Alors par contre les carénages sur le côté ils sont tristes. Ils sont quand même pas mal tristes comme vous pouvez le voir. Donc ils n'ont pas été poncés ou discamelés, encore heureux, mais on n'est pas loin. Voilà, là il est cassé, vous voyez. Ici aussi, voilà, c'est vraiment la tristesse du carénage. Ensuite, j'ai eu, donc sur la fourche, le garde-boue avant, qui pareil, hein, il est triste aussi, il a été cassé là, directement. J'ai eu les bulles sur le côté. Alors là, c'est le pompon. Donc voilà les bulles qui tiennent au Chatterton, ainsi de suite. Elle a été refibrée à la Walligen à l'intérieur, on peut le voir. Donc voilà, donc ça je vais revenir tout de suite après. Une petite précision, c'est vrai que j'aurais pu m'apercevoir tout de suite que c'était une XR en voyant les carénages, chose que j'avais vu que c'était les carénages d'une XR. Donc j'ai pas eu la présence d'esprit d'aller regarder sur le cadre, mais j'ai tellement eu des mobilettes à la MacGyver que finalement, vous voyez, franchement c'est pas à l'emballage, hein, faut regarder ce qu'il y a dedans, hein, parce que voilà, vous pouvez avoir plein d'options et finalement à la base c'est un cadre classique. Mais non, c'était réellement un cadre de XR. Donc, on va parler de la restauration qui va arriver par la suite et vous allez comprendre pourquoi il va me falloir du temps. Parce que, au niveau des carénages, comme vous pouvez le voir, ils sont vraiment tristes. Mais vraiment tristes. Donc, je vais les refaire.
mais je vais les refaire d'une autre façon. C'est-à-dire que, pour être clair avec vous, sur cette bécane, je vais essayer de récupérer à droite à gauche les véritables carénages. Hein, de toute façon, il me manque la bulle à l'avant. Mais je vais essayer de récupérer les carénages les plus propres possibles que je puisse avoir. Pour, on va dire, bon, vous vous doutez que si c'est ma bécane, elle va pas rester d'origine. Hein, je vais faire un truc qui va changer. Donc je vais faire une déco avec les carénages dits d'origine. On va faire une déco, donc ça va ressembler à quelque chose, en sachant que sur cette déco, il y aura une partie qui va rester fixe, hein, la partie du réservoir, ça je pourrais pas la changer, mais il y aura les nouveaux carénages, hein, donc les carénages super nickel, super propres, qui suivront avec cette décoration qui sera posée sur le réservoir. Et le but, alors je ne l'ai jamais fait, je tiens à le dire, ça sera fait sans filet, mais bon, qui tente rien n'a rien, donc on verra bien. Si je me plante, je me plante, et si ça marche, eh ben ça marche, on verra bien. Donc je vais refaire ces carénages. Mais pourquoi je les referai à l'identique? Je vais pas casser ma tête, vu que je vais en avoir, ils sont pétés de partout. Donc l'idée aurait été de faire un carénage, donc de partir sur ces bases là, qui sont quand même assez solides, et qui vont pouvoir avoir les pattes de fixation pour bien tenir. Donc histoire de dire que je ne perds pas les carénages en route, mais on va dire de les modifier la forme de ce carénage donc à l'arrière, modifier la forme des carénages latéraux, même modifier pourquoi pas la forme du garde-boue avant, et faire que ça fasse une déco complètement différente sur ces carénages, mais qui viendrait quand même s'associer à la décoration déjà existante. En clair, avoir une mob pour la semaine et exactement la même mob juste en changeant les carénages qui serait complètement différente juste pour le week-end. Donc ça va être un défi comme d'habitude, un défi qui sert à rien. Mais voilà, je vais me le lancer et ça va être un véritable casse-tête pour trouver la combinaison des trois choses en fin de compte. Donc on va voir ce qu'on peut faire et puis on fera des tutos sur la fibre, ainsi de suite, comment refaire des carénages ou les fabriquer nous-mêmes. On verra bien comment ça marche et si ça marche, hein, au pire, si ça finit, bah, il faudra peut-être aller au magasin pour les acheter quand même. Donc voilà les mobers, c'était la vidéo donc sur la restauration de la XR, hein, je vous le dis, n'attendez pas à avoir de vidéos trop rapidement là-dessus, à part sur le 51 liquide, où là on va vraiment bien étudier, mais sinon sur tout ce qui va être partie esthétique, ça sera pas avant le mois de septembre, il faut me laisser le temps de pouvoir tout préparer et surtout d'imaginer un système un peu spécial. Mais c'est vrai qu'on peut faire quelque chose de formidable. Et on va essayer de faire une bécane qui en jette. Voilà les mobers. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, fire! Tu es passionné de deux roues? Tu veux participer à un rassemblement ou tout simplement partager un bon plan? Rejoins-nous sur Facebook, le Mober.